Les toutous, c'est le nulada, c'est l'emmertada, c'est on se fait chiada, c'est pas d'occasion ada. Encore un match nul, encore un match sans une victoire, et surtout encore un match sans occasion, sans émotion, sans explosion de joie. Il y en a à la casquette, ça commence à me passer par-dessus, ça commence à me passer par-dessus. Votre niveau, il est affligeant. Votre niveau technique, votre niveau tactique, tout est affligeant. Tout est affligeant. Et il y a de la suffisance. Il y en a certains qui se permettent de se relâcher. Il y en a certains qui se permettent de pas défendre. Il y en a certains qui se permettent de faire ce qu'ils veulent. Et il va falloir se remobiliser là, hein. Parce que oui, ok, c'était Séville, ok, c'était le favori du groupe sur le papier, ok, Séville, ça a remporté un nombre de fois la Ligue Europa, c'est régulièrement Ligue des Champions, en Espagne, c'est top 3 top 4 tous les ans quasiment. Mais ce soir, les gars, ce soir, j'aurais préféré faire 0-0 en se créant au moins des occasions. Limite demain, tu me dis t'as perdu 4-3, gros match de fou, machin. Tu sors, t'es dégoûté, mais tu fais putain, on a bien joué. Là, tu sors, t'es dégoûté parce qu'on n'a pas bien joué. Parce que tu comptes pas deux occasions, t'en comptes qu'une, la frappe de Renato, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Sur 90 minutes de jeu. La frappe de Renato sur une erreur adverse en plus. On serait pas une occasion, les gars. On serait pas une occasion. Et ce qui est le plus affligeant, c'est qu'on est là. On est là, présent dans le stade à vous encourager. Tout le monde est là. Ça coûte cher. On paie des places. On paie des abonnements pour venir voir vos purges toute l'année. On repaie des autres places, des autres abonnements pour venir voir la Ligue des Champions et redépurge encore plus toute l'année. Et vous, c'est comme ça que vous nous remerciez. Vous êtes quoi en fait? Vous en tapez parce que vous êtes payé pour faire ces purges-là. Alors que nous, on paie pour venir voir ça. Nous, on paie pour venir voir cette merde. Nous, on paie pour venir voir cette daube. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Sans envie, sans combativité, sans réaction, sans orgueil, sans coup d'épaule, un peu de vivacité. Et à la fin, il y a 0-0. Qu'on perd, qu'on gagne. Cette année, c'est affligeant. Et c'est même pas les autres années. Il y a au moins, on va dire, une dizaine qui fait saluer le public, surtout côté des vœux, tout ça, parce qu'on est là, on pousse et tout ça. Et là, ce soir, il y en a un au centre du terrain, il s'est retourné, André, il a fait ça, et il s'est retourné. Personne vient voir les supporters. Personne vient nous remercier de vous encourager pendant 90 minutes. Personne vient nous remercier de tout l'engouement, tout l'amour qu'on vous porte. Alors que ce soir, franchement, hein, Renato, tu sors, tu peux te faire siffler, tu peux te faire prendre une bronca et non, tu te fais applaudir. Onana, il sort, c'est voilà, ça va. Mais Bamba, s'il aurait sorti en prendre une branca, il se serait fait applaudir. Faut nous respecter un peu, respecter ce maillot en jouant au football, en proposant du jeu, en proposant des actions, en essayant d'aller gagner tous les matchs et respecter vos supporters. Au moins venir les saluer, au moins venir les remercier de l'engouement et des encouragements qu'ils vous ont fait pendant 90 minutes alors que vous les méritiez pas ce soir. Ce soir, bien sûr que vous méritez toujours d'encouragement machin, mais vu le niveau, il n'y aurait pas eu d'encouragement autant, aussi fort. Ça aurait été normal. On s'est fait chier pendant 90 minutes et on a poussé. On était là. Qui ne saute pas n'est pas un Lillois. Oh les. Et après c'était aux armes, etc. On pousse, on essaie de faire du bruit. Le stade n'était pas plein. On est présent. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Et même quand on gagne un championnat, il y en a 5 qui viennent, c'est toujours les mêmes. Les autres, là, ils sont où les bourraques? Ils sont où les bambas? Ils sont où les iconés, hein? À part faire leur star, à part faire n'importe quoi à l'entraînement, en salle de muscu, sur le terrain ça fait rien, pour les supporters ça fait rien, et dans leur vie ça fait rien. Donc il y en a ras la casquette de cette équipe mes chers toutous. Et je parle pas de Gourvenet tout de suite. En face les gars Séville. Donc ils nous ont dominés, ils nous ont un peu baladés. Mais au final, est-ce qu'on est en mixé en danger? Non, Grébic fait quelques parades. Mais franchement, Séville, ils ont pas forcé. Moi, je vous le dis, au retour, si on joue comme ça, on va se faire éclater au retour. Mais voilà, nous, Grébic, bon, à part cette petite erreur de relance qui a fait coûter un but, il a été dans son match. Il a été dans son match. On voit que c'est pas Maignan. Son jeu au pied, sa relance à la main qui aurait pu envoyer pas assez fort. Mais ça va se travailler. Ça, il est encore jeune. C'est sa vraie première saison pleine quoi qu'il va faire parce que à l'Atlético il était remplaçant de Black, tu joues pas donc ça va, ça va. Selic, on a retrouvé un bon Selic défensivement. Offensivement, j'en parlerai pas parce qu'on n'a pas eu d'occasion, on n'a pas même attaqué. Fonte Diallo, franchement, super taf Fonte. Diallo, voilà, Diallo à son poste. Deux, trois fois il fait peur sur quelques relances, mais c'est rassurant, il nous sauve sur la ligne.
costaud, rapide dans l'axe, bien complémentaire avec Fonté. Diallo, là il était à son poste et là il était bon. Renildo, on a retrouvé le Renildo avec de l'impact défensif parfait. Pareil, offensivement, j'en parlerai pas parce qu'il n'y a rien eu. Au milieu, Onana, grosse première mi-temps dans la difficulté. Beaucoup de mal Onana en première mi-temps. J'avais l'impression qu'il était perdu, euh, fantomatique, il passait à travers tout, il récupérait rien. Et en deuxième mi-temps, il a élevé un peu le niveau avec ses grands compas, il a récupéré des ballons intéressants, il a réussi à orienter un peu le jeu. Donc Onana, mitigé, mais une meilleure deuxième mi-temps qu'une première. André, présent, travail de long, mais sur les stats que j'ai lus, beaucoup de pertes de balles. Et c'est vrai que j'ai pas forcément fait gaffe qu'à ça dans le match. Moi j'ai l'impression qu'André a fait un bon match dans la récupération, dans l'impact, il était là comme d'hab. Mais c'est vrai que beaucoup de pertes de balles, mais c'est pas le seul. Donc en vrai, le milieu ça a plutôt été. Sur les côtés, Renato Sanchez. Renato Flemmard, moi je vais dire. Flamme cul, cette espèce de Renato. Le mec qui défend pas. Le mec, alors je suis d'accord, Gourvenec, il n'y a pas à te mettre à droite, c'est pas ton poste. T'aimes pas ce poste-là, tu dois courir, machin. Au bout de 2 minutes de jeu, on le retrouve dans l'axe, donc il défend plus à droite. Donc il revient, mais il revient en retard. Et après, vu qu'il doit faire les efforts à droite, il est cramé. L'arbitre, il ne siffle pas les 2 premiers coups de sifflet, encore une fois, donc il est plus dans son match et il fait rien. Renato, si tu veux signer dans un plus grand club du monde, mais va te réveiller parce que là, avec tes prestations affligeantes que tu fais, tu vas rester à Lille très longtemps. Moi, je te dis, personne va mettre de l'argent sur toi. Personne. Faut se réveiller. Après, je suis d'accord que Gourvenec fait n'importe quoi. On devait mettre Renato au milieu avec André et mettre un Weah qui est en forme sur le côté ou mettre, je sais pas, quelqu'un d'autre ou changer de dispositif. Mais Renato à droite, ça marche pas. Renato à droite, ça fonctionne pas. L'année dernière, ça marchait un peu parce que c'était Galtier, donc voilà. Et en général, il jouait pas beaucoup à droite, Renato. Il a un peu dépanné à droite, mais c'est pas son poste. Renato, c'est un milieu central pour pouvoir percuter dans l'axe, récupérer. Il aime pas courir sur le côté, il aime pas ci, il aime pas ça. Et il s'est fait bouffer par un Cunha, le tout petit, là. Donc Renato, match cataclysmique encore une fois. De l'autre côté, l'homme qui participe à koh toute l'année. L'homme qui a un collier d'immunité valable pour toute l'année. Le mec, il arrive, il sait qu'il a gagné. Jonathan Bamba. On peut pas le sortir, je comprends même pas comment il peut encore faire 93 minutes hier soir, mes chers toutous. Il défend pas. Il défend pas. Renildo, il a été voué à lui-même sur son côté, du 1 contre 2, du 1 contre 3. Il attaque pas. Il fait pas une bonne passe. Il est pas juste techniquement. Il est pas fort techniquement. Tactiquement, il sait pas se placer. Et humainement, il fait pas les efforts pour son coéquipier. Bamba sur le banc. Bamba en réserve. Mais le problème, c'est que les Gomez, les Youssouf, tout ça, quand Bamba a été blessé, ils ont rien prouvé. Et au final, il retrouve sa place tranquillement. Et il peut se permettre de rien faire. Il sort même pas. Il fait 93 minutes encore une fois. Et ce soir, il rentre chez lui. Et il dit à sa femme, ou je sais pas s'il a une femme, mais il dit à sa femme, samedi, je serai titulaire à gauche. Il le sait, le Gourvenec, là, le Gourvenec, il gouverne rien du tout. Il laisse les joueurs faire ce qu'ils veulent. Bon, il dit, je suis à gauche, vas-y, va à gauche, va à gauche. Bourak, il dit, je veux jouer, vas-y, vas-y. Parce que pareil, tactiquement, Bourak, il masse. L'année dernière, putain, il met but sur but. Cette année, il en branle pas une. À part être hors jeu, c'est le champion du monde. L'année dernière, il était en plein dans l'axe. Cette année, il se retrouve toujours à gauche, aile gauche. Est-ce que c'est parce que Bamba fait pas son taf? C'est une possibilité. Est-ce que c'est un choix de Gourvenec? C'est aussi une possibilité que je comprendrais pas, parce que Bourak nous le faut dans l'axe. Mais bon, il y en a ras-le-bol, Bourak. Sur le peu d'occasions que tu peux avoir, t'es toujours hors jeu. Toujours hors jeu. Toujours hors jeu. Donc il va falloir un peu arrêter de faire ça, d'haranguer les supporters, machin. Il va falloir marquer des buts. Parce que toi aussi, tu peux te faire siffler à un moment là. Toi, on est encore bien gentil avec toi, parce que c'est cataclysmique ce que tu fais. Et t'es encore aimé parce que l'année dernière, t'es un artisan du titre, je te le dis. Donc, let's go, level up, les gars, level up. Et arrête d'être à gauche, Bourak. Arrête d'être à gauche. Il en a ras le cul, là. Je sais pas quoi. Et David, hier soir, les gars, David, il a numéro 9, il a touché 12 ballons. Il a failli toucher moins de ballons que son numéro, j'ai lu. Voilà, j'ai lu qu'il a touché 12 ballons. 12 ballons dans le match, vous imaginez ou quoi? Le mec, il court pour rien. Le mec, David, quand il est à Lille, il vient faire son footing. Moi, je dis un grand respect à David, parce qu'il met des buts, il est meilleur buteur du club, en touchant 12 ballons par match, les gars. 12 ballons par match. Mais il y a intérêt d'être efficace, parce que sinon, il court. Par contre, David, il fait les efforts, il court. Mais pour rien, il touche pas un ballon, il est pas bien servi, rien du tout. Derrière, sur le banc, Gourvenec, il fait n'importe quoi. Gourvenec est en train de perdre l'effectif. Youssouf, alors il est cataclysmique. Je ne dis pas qu'il doit jouer machin, mais il a pu le faire jouer du tout. T'es en train de le perdre. Mentalement, il aurait pu être bien. Liadji, on se demande s'il est encore à Lille. Il est peut-être parti en vacances. Peut-être Gourvenec lui a donné des congés des RTT.
On sait pas où il est. Gomez, on sait pas s'il compte rejouer un jour. Voilà, il fait rentrer Tcheka. Tcheka, il est entré cataclysmique. Il fait rentrer qui derrière? Il fait rentrer Weah. Weah, c'est le seul qui se bat. On voit qu'il y a l'amour du maillot, machin. Weah, on le voit. Qu'est-ce qu'il a fait rentrer derrière? Je sais même plus qu'est-ce qu'il a fait rentrer. Je sais même plus. Gomez, il est rentré ou pas? Non, Gomez, il est pas rentré. Je vois pas Gomez rentrer. Enfin, je sais plus, mais bref. Le coaching il est cataclysmique. Je veux dire, on attend la 65e, 70e pour encore faire des changements. On laisse du Bamba sur le terrain. On laisse des mecs qui sont pas dedans sur le terrain. Bourak, toujours hors jeu. Va falloir se réveiller. Va falloir essayer de se créer des occasions. Quitte à se découvrir un peu, perdre certains matchs avec beaucoup d'occasions. Mais là, Gourvenec, son discours à la fin du match, on le savait et ça a été ce que c'était. On est actuellement troisième de cette groupe, tout est encore jouable. Il y a Salzbourg à 7 points, nous on est à 2, tout comme Séville et Wolfsburg est à 1 point ou un truc comme ça. Il va dire ouais, j'ai vu du mieux, on a été très bien, on a bien défendu, on a retrouvé une solidité défensive. Franchement, on a fait un top match. C'était Séville, c'était. Mais arrête de dire qu'on a fait un top match. Dis aussi qu'on s'est créé 20 000 occasions. Non, mais faut arrêter, les gars. Et c'est pas les temps qui vont encore dire ouais, on n'a pas respecté, on n'a pas été bon, c'est honteux de perdre à Clermont. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les Bambas, les Koné voulaient se tailler l'année dernière. Ils voulaient tous se barrer après être champions. Ils voulaient tous signer dans les plus grands clubs européens. Mais ils ont pas le niveau. Voilà, c'est Koné qui est rentré chercher. Pareil, ton entrée Koné cataclysmique. C'est parce que je me disais, Gomez n'était pas rentré. Koné qui rentre, mais il fait bien comprendre à Gourvenec, tu m'as mis sur le banc, je m'en tape de rentrer, je fais de la merde. Et ça, c'est la mauvaise mentalité. Tu rentres, tu dois prouver. Et eux, ils rentrent et ils montent à Gourvenec. Non, non, je voulais pas être sur le banc, donc je fais de l'âme quand je rentre. Nanar a le cul, Nanar a la casquette. Victoire impérative samedi face à Brest. Impérative. Sinon, là, c'est bon. Hein. Sinon, démissionne Gourvenec. Les joueurs, cassez-vous. Et on fait jouer la réserve. On plie la baraque, on ferme la maison et c'est bon, quoi. Non, mais les gars, si on gagne pas face à Brest, on est dans la merde. Après, on joue Paris. Donc là, il faut se réveiller. Là, il faut voir notre LOSC conquérant. Là, il faut voir le LOSC qui a joué face à l'OM. Le LOSC des grands matchs. Le LOSC face à Wolfsburg. Le LOSC qui a envie. Le LOSC qui a envie de gagner, qui a envie de régaler ses supporters. Et le LOSC qui se bat pour un maillot, qui joue pas que pour leur poire. Battez-vous pour le maillot. Battez-vous pour vous. Faites pour vous. Mettez 25 buts pour vous à Lille et vous serez transférés, vous le savez. Donc voilà, level up, les gars. Parce que là, ça commence à être dur d'être supporter lillois. Je dis pas, dans la défaite, dans la victoire, dans les durs, dans les bons, on sera toujours là. On sera toujours là. Et on sera toujours là. Et on sera toujours là. DVE, allez. On sera toujours là. Mais les gars, il faut se bouger. Les gars, on l'a dit, on veut des chiens sur le terrain. On veut pas des branleurs, on veut pas des mecs qui défendent pas, qui font pas les efforts. On veut des mecs qui se débattent, qui finissent, qui sortent, qui sont cramés, qui en peuvent plus, que leur maillot il est trempé. Là, c'est pas ce que je vois. Là, c'est des mecs qui se reposent sur eux-mêmes et qui se disent ça va aller, on va s'en sortir, machin. On est encore dans la course. Et il nous reste qu'un match à domicile avec des champions. Hein. Salzbourg qui nous a tapé l'autre fois. Hein. Et Salzbourg, sont premier de groupe. Et après, on va aller se déplacer à Séville et Wolfsburg. Vous voyez que ça va être simple, les déplacements? Non, non, non. Donc, il faut se réveiller, il faut trouver du jeu, il faut trouver des occasions et il faut retrouver des buts là, parce qu'on marque pas assez, les gars. Donc voilà, on se dit à samedi. Je suis dépité, je suis déçu du niveau qui est affligeant. Encore une fois, c'est le néant dans notre jeu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, c'est tout. Et on se dit à samedi pour Brest. Je vous kiffe, prenez soin de vous. Tchuss.